Autrement dit, la nouvelle radio numérique. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Notre duo politique aujourd'hui, Mario et Paul. Bon retour, Paul, en passant. Bien, merci, Sophie. On va parler d'ingérence chinoise dans les élections. Là, les révélations qui se multiplient, qui se précisent, les oppositions qui s'ajoutent à plusieurs experts qui réclament une enquête publique, dont Gerald Butts, l'ancien conseiller de Justin Trudeau lui-même. Paul, le doute est comme solidement installé, là, et on se demande, est-ce que les libéraux ont peur que l'enquête porte en partie sur eux? Sophie, dites-vous une chose, il n'y a pas un gouvernement, surtout minoritaire, qui a le goût, le désir d'ouvrir une boîte de Pandore. Parce qu'une commission d'enquête, c'est une boîte de Pandore. Je n'oublierai jamais ce que Jean Lapierre disait. Une commission, tu sais quand ça commence, comment ça commence, mais tu sais jamais combien et surtout comment ça se termine. Dans le cas qui nous occupe, Sophie, bon, vous avez entendu parler là, d'hier, ingérence de la Chine potentiellement dans 11 élections, dans 11 comtés aux dernières élections. Mais là, ce que les collègues de Global News, Mario et moi, on échangeait là-dessus, ce qu'ils nous ont appris en fin de semaine, ça va beaucoup plus loin. Là. En 2019, donc, les Chinois seraient intervenus et les sources viennent de milieux associés au SCRS, au service de renseignement, pour favoriser l'élection d'abord à la convention libérale dans le comté de Don Valley, c'est dans le coin de Toronto, de Han Dong, un ressortissant d'origine chinoise. Et que M. Trudeau aurait été prévenu, attention, lumière jaune ou lumière rouge, attention, cet individu pourrait très, très bien avoir l'appui du gouvernement du régime chinois en place. Rien n'aurait été fait. M. Dong a remporté l'investiture libérale, a remporté 2 élections ensuite. Ça soulève des questions qui sont assez troublantes, merci. Oui. Mario, un mot là-dessus? Oui, mais il y a 2 nouveautés là, par rapport à tout ce qu'on savait avant, parce que ça fait une semaine, plus qu'une semaine que le Globe and Mail a documenté l'histoire, mais un, c'est que ça vient de l'interne. C'est un peu l'image du cheval de Troie. Tu dis, OK, mais l'ingérence chinoise, là, elle arrive à l'intérieur même du Parti libéral. Et l'autre affaire, c'est à l'élection de 2009. Alors, qu'on le veuille ou non, ça soulève une sous-question de dire, OK, mais si on avait agi à l'élection de 2009, parce que les autorités, là, les services de renseignement avaient averti en privé M. Trudeau, son entourage. Si des actions avaient été prises, peut-être qu'on aurait évité l'ingérence à l'élection de 2021. Donc, il y a quelque chose... le fait que ce soit en 2019 et non pas en 2021, tu dis, OK, avec là, on est une élection en arrière, il ne s'est rien fait, ça a été pire à l'élection d'après. Il y a un député qui est impliqué, un député libéral, ça s'est passé à l'intérieur du parti de M. Trudeau. Et là, ça soulève la question, est-ce que c'est ça qui le met mal à l'aise d'aller au fond de cette histoire-là? Là, l'opposition a des munitions. Là. Les conservateurs sont là-dessus, mais maintenant, le Bloc, le NPD, tous les partis d'opposition sont là-dessus. Et Sophie, même moi, j'entends à Ottawa, je ne sais pas, Mario, c'est les mêmes informations, mais attention, là, il serait peut-être même question, les conservateurs ont ça à l'esprit, d'un vote de confiance sur cette question-là, éventuellement. Là. Non, gardons un œil attentif là-dessus. Le député en question qui s'est défendu aujourd'hui, M. Trudeau, qui a dit également, c'est pas aux gens non élus en sécurité de dire qui doit être candidat ou pas. Enfin, on va en parler. Puis il y a un rapport d'un groupe d'experts qui s'est penché sur les élections de 2021 là, qu'on attend là, incessamment. Là. On verra. On a vu maintenant que le fédéral va interdire TikTok dans les cellulaires du gouvernement, là, mesure préventive. Là, on a déterminé qu'il y avait un niveau de risque assez inacceptable pour la vie privée, la sécurité. Or, tournons-nous vers Québec, messieurs. Bien des élus qui ont décidé de plonger dans l'aventure TikTok, hein, vous le savez. Et voilà. Et Mario, Jean-François Roberge, qu'on vient de voir un compte, Mathieu Lacombe, Sonia Lebel aussi. Est-ce qu'on peut faire de la politique et continuer de TikToker? Oui, François Legault a lui-même un compte, le premier ministre. C'est une bonne question. En fait, il faut voir, il y a 2 types d'inquiétudes. Il y a des inquiétudes sur les renseignements personnels collectés par TikTok. Parce que, bon, TikTok est de propriété chinoise. On est un peu sur le même thème que le précédent. L'autre inquiétude, c'est on se dit, est-ce que l'application TikTok pourrait être une espèce de brèche là, par laquelle on pourrait rentrer. D'un point de vue sécurité, il y a une inquiétude. Donc, au fédéral, en fait, on pourrait se poser une question. Est-ce que le Canada a vraiment
vraiment pris une décision. Le Canada a juste imité ce qu'a fait il y a quelques jours la communauté européenne, ce qu'a fait au début de l'année le gouvernement américain. Moi, j'ai l'impression que le Canada n'a fait qu'imiter les autres. Là. On n'a pas fait une analyse si différenciée de ce que les Américains ou les Européens avaient fait. Ouais. Mais la question va se poser pour Québec, c'est certain. C'est ça. Quoique, est-ce qu'on peut en faire une utilisation sécuritaire? C'est ça la question. Là. Si on n'a pas le même appareil, si on a un appareil juste pour ça, est-ce qu'il y a moyen d'en faire une utilisation sécuritaire? C'est la question. Sur ton prochain sujet, négociation avec les syndicats, ça s'est mal barré, Paul. Québec a mis sur pied, là, on le rappelle, 3 forums pour discuter des conditions de travail en santé, éducation, services en santé mentale. Bon, les syndicats les boudent, ces forums-là, trouvent qu'on veut noyer le poisson. Monsieur Legault, qui les trouve fermés, on va revoir ensemble cet extrait de gazouillis du premier ministre là, en fin de semaine. Ces dirigeants syndicaux acceptaient de changer d'attitude, de sortir de leur logique de fermeture, venaient discuter avec nous pour changer les choses, ça irait plus vite. Bon, c'est pas fluide, Paul, pandémie ou pas, il y a des choses qui changent pas, dont ces dynamiques de négo assez traditionnelles. En même temps, on sent qu'il y a un changement de cap dans le leadership syndical, les syndicats qui redeviennent, dans le cas de la FTQ particulièrement. D'ailleurs, ce soir au bilan, je vais recevoir la nouvelle présidente, Mme Picard, là, un syndicalisme de combat carrément, qui, elle, se place carrément en opposition. Mais bon, le gouvernement convie les syndicats à discuter sur une nouvelle piste de danse. Les syndicats, les conviés, refusent de s'y rendre. Qu'est-ce qu'on va faire le gouvernement qui a l'air un peu étrange tout seul sur la piste de danse en ce moment? On verra pour la suite. Mais la question de fond qui se pose aussi, est-ce que par leur refus d'y participer, est-ce que les syndicats défendent les syndicats ou ils défendent leurs membres en ce moment? C'est une question quand même qui est intéressante. Oui. En tout cas, ces forums de discussion, ils les avaient boudés en 2020. On avait réglé malgré tout, hein, Rio? Oui, mais c'est nous que ça devrait inquiéter. C'est le public que ça devrait inquiéter. Parce que dans ces forums de négociation, on parle pas de la paye, de la convention collective. On veut, du côté du gouvernement, une discussion plus large sur les conditions d'exercice, la façon dont on donne les services, comment on s'organise pour donner de meilleurs services. Ce qui devrait, autant en éducation qu'en santé, intéresser la population, parce qu'on nous dit le système de santé, c'est le patient au centre du système, puis dans les écoles, c'est l'élève au centre du système. Mais curieusement, on a l'impression, quand on vient à un forum où on pourrait discuter de ces questions-là, ça n'intéresse pas tellement. Les syndicats veulent être à la table pour parler des conditions de travail, de la convention collective. Ça renforce l'idée de gens comme moi qui finissent par penser que nos grands systèmes publics sont bien plus bâtis pour satisfaire la convention collective que satisfaire les besoins du peuple. C'est dit. Merci beaucoup, messieurs. À demain, Mario. Au revoir. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui.